Il y a maintenant un an, je vous ai fait une vidéo pour vous partager combien je pensais que mon appartement allait générer sur Airbnb. C'est un appartement de 40 mètres carrés que j'ai rénové intégralement avec un lit rond, une baignoire balnéo, une décoration moderne, enfin bien destiné à l'immobilier 2.0. Dans cette vidéo, j'avais établi deux scénarios. Le premier, plutôt pessimiste, où le logement me rapporterait 2028 € de cash flow par mois, et un scénario optimiste où le logement me rapporterait 3474 € de cash flow par mois. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir est-ce que j'ai pu réaliser les objectifs que je me suis fixé, quel est le montant du bénéfice que j'ai pu réaliser sur les 12 derniers mois, quelles ont été les charges mais également les imprévus, parce que c'est important, tu verras qu'il y en a eu. On va se faire cette petite vidéo en format chill, en format vlog, donc venez avec moi, on y va directement. Bon allez les amis, venez, directement on se retrouve dans le logement. Regardez là, je vous ai mis un petit logo, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça extrêmement moche, mais au moins ça permet aux clients de mieux se repérer. On se met directement dans le jus, moi j'ai rien préparé, on le fait en mode vlog. Là on a les clients qui sont partis ce matin, donc le lit tout est défait, mais c'est bien comme ça vous pouvez voir un petit peu dans quel état je retrouve le logement. En l'occurrence, bah là, on va dire que c'est du réel. Comme je le dis souvent, c'est une question moi qu'on me pose beaucoup, comment je fais pour choisir un emplacement, comment je fais pour être sûr que mon logement il va cartonner. Deux choses qui vont vous permettre justement de pouvoir répondre à cette question. Premièrement, faites en sorte qu'il y ait une expérience, un concept, et ce logement-là, il va falloir le mettre dans un secteur effectivement qui est dynamique. Alors on parle d'avoir une expérience dans le logement, mais également en dehors du logement. Quand je dis en dehors du logement, c'est-à-dire que les gens peuvent venir, ne viennent pas que pour votre logement, mais également parce qu'il y a des centres d'intérêt autour. Là en l'occurrence, comme je vous dis, on est à proximité de Disneyland Paris, donc je combine les deux. J'ai un logement qui est premium, qui apporte de la valeur, qui pour un prix donné, en l'occurrence là on est entre 150 et 300 € la nuit, est largement supérieur à ce que mes concurrents font. Et en même temps, je profite de l'expérience qui est tout autour, parce que Disneyland, d'ailleurs je sais pas si vous le savez, il y a autant de voyageurs sur le secteur de Disneyland que dans la ville de Los Angeles. Donc c'est entre guillemets un secteur qui est très attractif. Et peu importe où vous vous situez à l'heure actuelle en France, placez-vous à proximité des grandes villes, parce que dans les grandes villes, il y a tous les centres d'intérêt, il y a les gares, il y a les monuments, etc. Placez-vous à proximité des grandes villes, faites des biens qui sortent de l'ordinaire, proposez des vraies expériences, et si vous suivez, vous respectez ces deux paramètres, votre logement il fonctionnera. Le deuxième point maintenant, et ça tombe bien parce qu'en plus là je suis venu ramener deux choses. On va changer le tapis. Là c'est vrai que moi je travaille avec une décoratrice pour l'intégralité de mes logements pour faire des plans. D'ailleurs ceux qui font partie de l'académie, moi je vous mets en relation avec tous les professionnels avec qui je travaille. C'est vrai qu'elle m'avait déconseillé tout ce qui était beige, mais en fait moi j'avais tellement apprécié de vouloir mettre ces couleurs là avec ce canapé là. Bon là vous voyez, ça fait 12 mois, un peu plus maintenant, parce qu'on a démarré en août 2023, donc ça fait plus de 12 mois qu'on a démarré. Vous voyez l'état un petit peu. Alors le pouf ça va, le tapis là j'en ai ramené un autre, je vais le changer, et ça me fait penser à une question également qu'on me pose souvent. Est-ce que cette activité elle est chronophage? Parce que concrètement la location courte durée, comme vous le savez si vous êtes déjà investisseur, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et pour être honnête avec vous, moi je parle d'immobilier 2.0, je parle pas de location courte durée. Pourquoi? Parce que c'est vraiment deux business models qui sont différents. Dans la location courte durée, on va louer entre 60 et 80 € la nuit. On va avoir un type de clientèle qui va être bien spécifique, alors que nous dans l'immobilier 2.0, l'idée c'est d'aller chercher au minimum 150 € la nuit. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur des prix à la nuit comme j'arrive à pratiquer dans ce logement là? Déjà tu as des clients qui sont complètement différents. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est une clientèle qui est plus respectueuse. Deuxièmement, tu vas pouvoir, en fait ça va filtrer un petit peu naturellement, notamment via les dépôts de garantie que tu vas demander à tes clients. Donc tu vas voir qu'il y a un filtre naturel, tous les voyageurs indésirables ils ne vont pas venir. Et aussi et surtout quand tu vas louer cher à la nuit, 150, 200, 250, tu vas pouvoir avoir de la marge, et en l'occurrence tu vas pouvoir déléguer à des sociétés qui sont professionnelles, notamment des sociétés de ménage. Sur cet appartement là, moi je suis à 47 € par passage. Qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la gestion du linge, ça comprend le nettoyage de l'intégralité du logement, c'est fait avec des produits professionnels, par des professionnels. Et quand tu as délégué cet aspect là, donc le ménage, honnêtement tu as déjà délégué 80-90% de l'activité. Et contrairement à la location courte durée classique, nous quand on va déléguer, déjà vu qu'on a un logement qui marche bien, on va pouvoir donner pas mal de boulot aux sociétés de ménage. Moi il n'y a pas un mois où j'ai en dessous de 20-25 passages dans le mois sur ce logement là, donc tu vois c'est énorme. Je suis un super client pour eux, je leur amène du job, en plus c'est des revenus récurrents pour eux, donc j'ai vraiment une société de confiance, ce qui fait que j'arrive à avoir des sociétés de ménage avec lesquelles je travaille depuis 12 mois, 24 mois, 3 ans sur la première maison que j'ai réalisée, et tout se passe très bien. Et ça tu vois, ces partenariats de confiance avec ces prestataires de confiance là, c'est pas des choses que tu vas pouvoir retrouver quand tu fais de la location courte durée classique, parce qu'à 60-70 € la nuit, tu vas devoir tirer les prix vers le bas, les prestataires ils seront pas de confiance, il y aura un turnover et ça sera ultra relou. Donc vraiment quand tu as délégué cette première partie là, honnêtement tu as déjà délégué le plus gros du travail. Ensuite pour ce qui va rester, là par exemple tu vois j'ai ramené des chaussons, je vais te montrer. Moi je fournis toujours à mes clients des chaussons, alors là moi je les commande par 400 pour mes différents logements. Je fournis toujours des chaussons, grosso modo tu dois être à 80 centimes l'unité, tu vois, j'en laisse deux parce qu'ici on est sur un logement à 2 voyageurs. J'ai ramené ça, j'ai ramené un tapis, ça normalement également pour tout ce qui va être gestion du mini-bar, consommable sucré salé, etc. Tout ça c'est ma femme de ménage qui gère. Moi je m'occupe de lui faire livrer à son domicile ou dans ses locaux, et elle s'occupe du réapprovisionnement. Donc tu vois en réalité il y a quasiment tout qui est délégué. Moi ça
m'a permis, bon là je suis revenu vivre ici, mais pour ceux qui me suivent, d'ailleurs si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Mais j'ai déménagé dans le sud, tu vois, alors tous mes logements sont là et l'activité continue à tourner à 100%. Donc avant de démarrer la partie 2, on va rentrer dans les chiffres, le bénéfice, le concret. Je sais que t'es sûrement venu pour ça. Je vais juste faire un petit tour rapidos pour te donner un petit peu des petits tips, voir qu'est-ce qui fait que ce logement fonctionne aussi bien, et également qu'est-ce qui a été abîmé en 12 mois, parce que ça c'est important que tu vois ça. On dit souvent qu'il y a beaucoup de voyageurs indésirables, que la location courte durée c'est beaucoup de problèmes, etc. On va voir est-ce que c'est la réalité ou pas. Je vais te dire également les erreurs que j'ai faites, en tout cas les choses que j'aurais pu mieux faire. Comme je t'ai dit, toute cette partie là, forcément les couleurs claires, à toi de voir. Tu vois, ça c'est un canapé, un tapis pardon, qui a dû me coûter aux alentours des 150 €. Donc voilà, il m'a duré un peu plus de 12 mois, là maintenant je le change. Tout ce qui est logo, ça c'est vraiment un coup de cœur, mais même les gens adorent. Avec du recul, je pense que j'aurais pris quelque chose de rétro éclairé. Ça c'est quelque chose que j'avais commandé en Espagne chez un fournisseur à Barcelone. Ça m'avait coûté grosso modo 350, quelque chose comme ça. Tu vois, on essaie d'être toujours malin, hein. Si j'avais commandé ça chez une entreprise française, une ancienne française qui fait des logos, ça m'aurait coûté plus de 1000 €. Donc voilà, on essaie d'être malin. Les couleurs aussi, je le dis et je le répète, mais comme on est là pour c'est une clientèle de passage, essaye vraiment de te différencier, notamment par tes peintures. Essaye d'avoir des couleurs assez vives. Ça, c'est pas mal. Tout ce qui va être, j'ai plus le nom exact, c'est comme des sortes de plinthes en fait qu'on a fait faire en MDF et que les peintres ont peint directement. C'est assez sympa parce que tu as un LED qui est juste derrière, hop, tu vois, qui s'allume. Déjà pour les rideaux, bah, ça vient cacher le rail rideau. Et nous, quand on accueille nos clients, alors est-ce que je peux éteindre? Voilà, là tu vas plus trop me voir, mais quand on accueille nos clients, on laisse toujours une ambiance tamisée, on ferme tous les rideaux, on laisse uniquement ce LED là pour leur arrivée. Quand on met en place d'ailleurs les arrivées romantiques avec les bougies, etc., ça permet de mieux ressortir. Le mur matelassé, ça aussi c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je te dis toujours de se placer sur un standing un petit peu hôtelier. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très bien, que les clients apprécient et puis c'est assez agréable. Ça fait vraiment penser à des hôtels. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un liron qui fait de mémoire 220 cm de diamètre, donc c'est vrai que ça prend du volume. Là le lit est pas fait parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est les conditions du live. Tout ça là, c'est les produits. Je t'ai parlé de chaussons tout à l'heure, tout ça c'est des produits qu'on laisse. Normalement il y a un panier qui est là, un panier d'accueil, je sais pas où ils l'ont mis les clients, mais il doit pas être loin. On laisse toujours gel douche, shampoing, sel de bain pour la baignoire, un savon, là il y en a deux, et tu sais, du lait pour le corps avec 2 peignoirs et 2 chaussons. Ici Claustra, hop, là tu as un écran de projection avec le rétroprojecteur qui est juste derrière. Là la baignoire balnéo, pareil, on a voulu faire un petit effet sympa. La partie chambre a été surélevée et ici la partie encore balnéo on l'a surélevée. L'idée c'était pas d'avoir, je voulais pas une baignoire qui soit posée, tu vois, qui sorte vraiment, qui soit hors sol. L'idée c'était de pouvoir l'encastrer le plus possible. C'est pour ça qu'on a fait des jeux de niveau pour qu'on puisse avoir ce rendu là. J'ai forcément tout ce qui va être peinture. Alors là, on a des petites retouches à faire. Tu vois, ici, là, ça a été abîmé. Au niveau dans les toilettes, là-bas, pareil, on a une partie du mur qui a été abîmée. J'ai un panneau de mon mur matelassé, pareil, qui a été un petit peu abîmé. Là, tu verras, c'est le cache-prise qui a été enlevé. Donc ça, pareil, il va falloir que je le refasse. On a effectivement les plaintes qui étaient là. Tu vois, on avait mis des plaintes de base et en fait, comme il y avait du jeu, c'est-à-dire quand on passe, et ben en fait, les plaintes, elles ont pas tenu. Et là, c'est vrai que ça fait pas très pro, mais ça va être changé. Les peintures du plafond, mais ça, pour être transparent avec toi, honnêtement, c'est pas dû au nombre de passages. Je pense que c'est quand les peintres sont venus faire la peinture, 1 mois, 2 mois après leur passage, ça commençait déjà un petit peu à s'écailler. Donc je pense que là, c'était plus un problème lié à comment ils ont réalisé la peinture. Puis après, des petites traces un petit peu, comme je t'ai dit, surtout tout ce qui va être un petit peu beige. Moi, à partir du moment où j'estime que ça vient baisser la valeur pour mes clients, là, je bloque les calendriers et je fais les travaux. Ce que j'essaye de faire, effectivement, c'est de pouvoir attendre qu'il y ait plusieurs petites choses à faire pour pouvoir faire des économies d'échelle. Moi, je fais venir un entrepreneur, je lui fais un forfait à la journée et il va venir s'occuper des plaintes, de la peinture, de toutes les petites retouches. Et ça, c'est très important. Alors, autre petit point très important, il faut bien comprendre que moi, je demande des dépôts de garantie à mes clients. Donc, quand il y a des choses abîmées comme ça, bien évidemment, tout ça, c'est des choses que j'ai facturées au fur et à mesure, que j'ai mis sur un compte qui est bien dédié à ces rénovations-là, ce qui me permet justement de pouvoir conserver un logement neuf au fur et à mesure des locations sans que ça me coûte d'argent à moi en tant que propriétaire. Alors avant de passer à la partie 2, on va parler justement, on va analyser les différents chiffres et on va voir le bénéfice que j'ai pu réaliser sur ce logement sur les 12 derniers mois. Si tu es déterminé et que tu veux te lancer dans l'immobilier 2.0, tu as compris un petit peu la puissance de ce business model là, tu trouveras la possibilité dans la description de prendre un appel en one-to-one avec moi. L'idée de cet appel, c'est qu'on puisse faire un point sur ta situation, tes objectifs et que tu puisses ressortir de cet appel là avec un plan d'action qui soit personnalisé justement à ta situation. Je sais pas encore pendant combien de temps ce lien sera disponible, donc va dans la description, check tout ça et c'est 100% gratuit. Donc maintenant, pour entamer cette partie 2, je prends mon téléphone directement parce que bon, je suis pas encore un robot, donc je retiens pas tous les chiffres par cœur. Je t'ai donné plusieurs stats qui sont pour moi les plus importantes, qui vont me permettre de te resituer. Déjà, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est un projet, l'appartement plus les travaux, plus tous les frais, grosso modo, on est aux alentours des 200 000 €. Voilà, pour que tu puisses te situer. C'est un projet dans lequel j'ai mis grosso modo 10 000 et quelques d'apport. Le premier chiffre que je voudrais te souligner, c'est que tu comprennes en fait quel pourcentage j'ai en termes de location en fonction des différentes plateformes. Donc que ce soit Airbnb, Booking ou les locations en direct. Donc sur ce logement, sur les 12 derniers mois, j'ai fait 17% de réservation
réservations en direct, j'ai fait 26% de réservations provenant de la plateforme Booking et j'ai fait 57% de réservations via la plateforme Airbnb. Au niveau du taux d'occupation maintenant, on est à 84% en moyenne. Ensuite, au niveau du revenu généré, donc le chiffre d'affaires. Je vais pas te refaire la chanson, mais tu dois le savoir si tu me suis. Dans l'immobilier 2.0, notre chiffre d'affaires, il est composé du coup de deux choses. Les revenus locatifs, donc les prix à la nuit auxquels tu peux louer, et également les ventes additionnelles, donc consommables sucrés salés, et également tous les services que tu peux apporter à tes clients durant leur séjour. Donc au niveau du chiffre d'affaires, pour le mois le plus bas, on a un chiffre d'affaires de 4 772 €. Et au niveau du mois le plus haut, qui est le mois de mai 2024, on a un revenu de 6 227 €. Et donc sur les 12 derniers mois, on a un chiffre d'affaires total de 68 136 € et un chiffre d'affaires donc mensuel. Donc si je fais la moyenne sur 12 mois, on arrive à 5 678 € par mois de chiffre d'affaires. Maintenant, au niveau des charges, alors moi je me suis listé pas mal de charges. Donc au niveau des mensualités de crédit, alors sur 12 mois, je suis à 9 924 € de mensualité de crédit. Au niveau des frais de ménage, je suis à 11 040 €. Au niveau des impôts locaux, donc quand je dis impôts locaux, c'est taxes foncières, sûrement la CFE. Également, je suis à 1162 €. Pour ce qui est de l'électricité, je suis à 1644 €. Les abonnements divers, donc là, la box, tout ce qui va être capteur de bruit, etc., je suis à 636 €. Tout ce qui va être frais de comptabilité, je suis à 1080 €. Frais de copro, je suis à 996 €. Le coût des ventes additionnelles et plus tout ce qui est consommable. Donc là, je t'ai montré tout ce que je laisse à disposition, que j'offre, chaussons, produits de douche, etc. Je suis à 384 €, ce qui me fait un total de charges sur les 12 derniers mois de 26 866 €. Donc maintenant, en termes de bénéfices, on va juste déduire donc les revenus générés, le chiffre d'affaires et les charges. J'arrive à un bénéfice de 41 270 € sur les 12 derniers mois, donc soit en mensuel, en moyenne, à 3 439 € par mois. Donc tu vois déjà, si je reprends les projections que j'avais fait dans la vidéo précédente, que je t'avais partagé dans l'introduction, on voit qu'en fait, je suis quasiment exactement au scénario que j'avais prévu. Alors le scénario du coup qui était optimiste. Alors le scénario pessimiste qui était à 2000 et quelques de cash flow. Celui-là, je le mets toujours dans mes projections avant de faire un projet parce que c'est important d'avoir deux scénarios. Mais au final, de mémoire, tu vois, je crois que j'étais à 3470 et quelques sur le scénario optimiste que j'avais fait. Ouais, 3474 de cash flow mensuel. Et là, je suis à 3439 € en mensuel. Donc en fait, je suis quasiment ce que j'avais prévu. Je sais que c'est une question qui revient très souvent. Là, je t'ai parlé de bénéfices justement avant impôt de 3400 et quelques. Bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est à peu près à 3400 €. Il faut savoir que pour ce bénéfice-là, tu as des gens qui vont payer 45%, 50%, 70% d'impôts. Tu as des gens qui vont payer 0, 10%. Moi, pour toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne, vous savez un petit peu comment structurer. Donc, j'ai une société holding qui vient récupérer tous les revenus, qui vient sous-louer à mes SCI qui sont propriétaires des biens, donc qui ont les crédits. Et j'ai également d'autres activités qui sont abritées sous cette holding, comme mon activité de formation. Donc, en fonction de ce que je souhaite, je peux la possibilité de me verser un salaire via une EURL qui est mon activité de formation. Je peux également me verser des dividendes via ma holding. Donc j'ai plein de possibilités. Et je peux également déduire pas mal de frais de la vie courante, comme les restaurants, tout ce qui va être transport, tout ce qui va être essence, tout ce qui va être leasing de véhicules, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est comptabilisé en charge pour ma société. Maintenant, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que tu sois d'ailleurs déjà investisseur ou que tu sois décidé à te lancer dans l'immobilier 2.0, la fiscalité, c'est surtout pas un sujet qui doit t'empêcher de te lancer. Premièrement, il va falloir que tu définisses une capacité d'emprunt. Ça, c'est la base. 150 000, peut-être 100 000, peut-être 200 000 €. Le montant que tu vas pouvoir investir par rapport à ta situation. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que tu détermines un secteur, c'est-à-dire un emplacement qui permettra d'être sûr que ton activité va cartonner, et également dans ce même temps que tu définisses quel concept tu vas pouvoir apporter sur le marché, quel aménagement, quel déco, quel univers tu vas pouvoir créer, voilà, pour vraiment apporter de la valeur à tes clients. Donc une fois que tu as tout ça, tu vas pouvoir démarrer la recherche de biens, et c'est uniquement à ce moment-là, quand tu as trouvé le bien, donc tu as validé l'offre avec le propriétaire et que tu as une date de signature de compromis, que je te conseille de prendre rendez-vous avec un expert, en l'occurrence un expert comptable, un avocat fiscaliste en fonction de ta situation, la complexité de ta situation. Mais si tu es un investisseur, on va dire comme moi, c'est lambda, que tu n'as pas 200 logements à l'heure actuelle, un bon expert comptable, ça fera largement l'affaire. Pour toutes les personnes, tu vois, qui sont membres de l'académie que j'ai créée, l'académie du cash flow, c'est uniquement à ce moment-là que je les mets en relation du coup avec mon expert comptable. L'avantage, c'est vrai, c'est que lui connaît déjà les chiffres qui sont liés à l'activité, donc quelles sont les charges, quels sont les chiffres d'affaires que tu vas pouvoir générer, et donc il va pouvoir te proposer les stratégies qui seront plus adaptées. Donc est-ce que tu vas plutôt démarrer en nom propre, est-ce que tu vas plutôt démarrer en SCI, est-ce que tu vas ouvrir une société d'exploitation en fonction de tes objectifs et de ta situation. Tu vois, les choix ils vont être complètement différents. Donc tu vois, pour conclure cette vidéo, je voulais vraiment te faire cette vidéo un petit peu un an après, parce que je t'avais partagé un petit peu les objectifs que je m'étais fixés. C'est vrai que du coup on les a atteints et ça me tenait à cœur vraiment de te montrer, même te faire venir sur place, parce que j'ai fait des vidéos room tour de mon autre projet qui était une maison. Alors un projet qui peut être un petit peu plus effrayant pour certains. Là ça me tenait à cœur parce que tu vois qu'on est vraiment sur un projet en fait basique. Là c'est un projet qui m'a coûté 200 000 parce qu'on est dans un secteur où les prix sont quand même assez chers. C'est un projet qui peut être répliqué pour 100 000, 125 000, 150 000 €. La philosophie vraiment
vraiment est la même. Les travaux ont été réalisés de manière honnêtement très simple parce que tu vois, on était sur une surface qui était un carré. On a juste repensé un petit peu le logement et la conception, mis des couleurs sympas et un aménagement sympa, mais c'est un projet honnêtement qui est accessible à tous. Et tu vois que même sur un projet comme ça en appartement, quand on fait bien les choses, on arrive sur des rentabilités et un revenu mensuel clairement qui est énorme. Si tu veux en savoir plus maintenant et qu'encore une fois t'es convaincu et t'es déterminé, je précise sur ça parce que moi je veux des gens qui sont déterminés. Je t'ai parlé tout à l'heure du fait que tu trouveras la possibilité dans la description de prendre un appel directement avec moi. Je te mettrai également un deuxième lien qui là est une formation vraiment complète et offerte. On va pouvoir rentrer plus en détail sur les différentes étapes qui vont t'attendre si toi aussi tu veux pouvoir générer ces revenus et ces chiffres d'affaires grâce à l'immobilier 2.0. Quant à moi en tout cas c'était un plaisir de te faire cette vidéo aujourd'hui. Je te dis à très vite, c'était Camille, ciao ciao.